Ok. Alors moi, je m'appelle Olivier Minard, je suis la tête de liste de Dijon Populaire, liste citoyenne, mais surtout soutenue par la France Insoumise. Et Miette est sur la commission culture de Dijon Populaire. Merci. Le premier thème, ça sera celui de la culture. Quelles mesures pour faciliter l'accès de la culture aux jeunes Dijonnais? Alors on voudrait commencer déjà par affirmer que la culture, c'est un carburant essentiel pour l'esprit critique. Et c'est ça qu'on veut absolument faire croître dans la ville à travers les jeunes et que nous sommes pour que ce soit la liberté d'expression qui se conquiert à travers cette culture qui est quelque chose qui donne accès par l'émancipation à la sensibilité des biens communs que nous devons entretenir. Alors concrètement, des choses ont déjà été faites par l'exécutif sortant. On pense évidemment à la carte culture. Donc nous, on veut la renforcer, on veut l'étendre aux seniors. Il n'y a pas que la jeunesse. Mais pour ce qui est de la jeunesse, c'est fait. Par contre, on a des mesures très concrètes pour soutenir pas seulement l'offre culturelle, car ça, nous, on continuera à soutenir les lieux labellisés et indépendants pour qu'il y ait une offre toujours croissante et en direction de la jeunesse notamment, mais on veut aussi favoriser les pratiques artistiques et soutenir la jeune création. Et pour soutenir la jeune création, l'un des moteurs, l'une des façons de le faire, c'est de rendre accessibles des outils, des équipements municipaux et conventionnés, ceux que la collectivité publique, la municipalité aide par convention. Donc on pense au Théâtre Mansart, mais on peut penser aussi au TDB, au dancing, à certains espaces qui disposent d'outils. Et ces outils, on souhaite à ce qu'ils soient portés à 100% d'occupation du temps d'occupation, en complétant l'occupation initiale, qui sont celles des artistes, des professionnels, par la jeune création. Voilà. Et nous, on financera ces temps d'occupation, c'est des techniciens, c'est du chauffage, c'est de manière très, très concrète des choses. Mais on a une acception de la culture plus étendue. Par exemple, on s'intéresse à la manière dont on peut réorienter la cité de la gastronomie en proposant à la jeunesse des masterclass art et art culinaire. Voilà, c'est une vision plus large de ce qu'est aujourd'hui la culture. On sait, l'art, il y a autant de nuances que de personnes. On veut aussi soutenir par une bourse de locaux les artistes plasticiens. Et ça aussi, c'est une mesure qui peut concerner la jeunesse, les jeunes artistes qui, à travers les outils qu'on leur met à disposition, et notamment un lieu de fabrique et d'expérimentation des matériaux, pourront développer leur travail. Voilà. Voilà des marques de soutien en direction de la jeunesse artistique. Merci. Le prochain thème, celui de la transition écologique. Pour vous, est-ce que les jeunes Dijonnais sont-ils suffisamment appliqués et liés aux transitions écologiques? Alors, s'ils ne sont pas appliqués, c'est pas trop de leur fait en quelque sorte, c'est plutôt que on n'a pas les outils démocratiques qui viennent répondre à la conscience aiguë qu'ont les jeunes du problème écologique, puisque au fond c'est l'avenir, c'est leur avenir et ils sont l'avenir. C'est pour ça qu'ils sont concernés intérieurement et ils sont aussi volontairement disponibles pour l'action. Mais le caractère non démocratique ou un peu étouffé de la mairie qui gère aussi aujourd'hui cette ville doit être complètement revu parce que nous voulons construire des conseils citoyens avec la constitution d'un diagnostic participatif qui va prendre la mesure de tout ce qu'il y a à faire en matière de voirie, de repenser la voie, le plan vélo, etc. Et ce diagnostic doit être comment dire, discuté dans ce conseil. Et dans ce conseil, il doit y avoir des élus d'opposition, des gens qui sont tirés au sort, mais aussi une partie de jeunes. Hein, il y aura une proportion des jeunes dans ce conseil qui aura du poids car c'est leur futur, notre futur que les jeunes ont dans leurs mains. Et donc là, on doit penser de manière démocratique à quelque chose de plus participatif et faire remonter les problèmes du terrain. Le prochain thème, celui des transports. Pensez-vous que la ligne T3 est bénéfique? Alors encore une fois, la ligne T3, elle a été décidée enfermée dans des bureaux avec des conseils, des bureaux d'études, et c'est encore quelque chose qui ne fait pas l'objet d'une délibération, de quelque chose de démocratique, et nous avons à reconsidérer que l'apprentissage de la démocratie se fait en apprenant à délibérer. Donc nous voulons que ce tracé soit discuté et rediscuté dans les votations que nous appelons de nos vœux, dans la constitution de votation, et que ceci débouche sur un référendum d'initiative municipale, un RIC municipal, magnifique héritage des Gilets jaunes. Et dans le transport, notre point central, nous, c'est la gratuité. Nous voulons revenir à une régie publique du transport, comme de l'eau, comme la régie publique aussi
peut-être de l'habitat à long terme, parce que on pense que un transport payant, ça coûte cher. On doit payer des gens qui viennent, des contrôleurs, contrôler les gens qui payent pas, et on fera des économies par rapport à ça. Et il y a aussi des économies à faire par rapport au fait que dans Théolis, qui est l'entreprise qui gouverne Divia, il y a des fonds de pension et il y a un impôt privé qui coûte cher. Et la régie publique, c'est quelque chose d'un bien commun, et les jeunes auront la gratuité, puisqu'on commencera par eux, les moins de 26 ans avec les chômeurs, des transports, mais du tram, mais pas que du tram, il y aura aussi les bus et aussi les Vélib. Je rappelle qu'il y a une caution de 200 euros, je crois, quand on veut emprunter un Vélib. Il faut avoir ça en avance sur sa carte bleue, et c'est aussi un problème pour les jeunes. Le prochain thème, celui des logements. Comment pour vous Dijon peut répondre aux besoins croissants de logements pour les jeunes? Alors, bon, ce qu'il faut faire pour les jeunes, c'est essayer d'augmenter ce qui est disponible en termes de place par rapport au Crous, élargir les quotients familiales pour que plus de familles puissent en bénéficier. On a l'idée aussi qu'il y a un hôtel à l'intérieur de la cité de la gastronomie qui a périclité, qui sert à rien. C'est un hôtel de prestige qui symbolise la philosophie de la ville, de l'attractivité, faire des équipements inaccessibles de prestige aux citoyens modestes. Et cet hôtel, on pourrait le réutiliser pour faire du logement social en y mettant des étudiants. Après, comment on fait aussi baisser les loyers, c'est tout le problème de l'habitat. Il faut éviter les spéculations immobilières. Donc, nous voulons limiter les Airbnb parce que le tourisme et l'attractivité fait monter les prix, et donc il faut que Dijon devienne une zone de tension pour qu'on puisse faire pression pour modérer, voire bloquer et parfois même réquisitionner les loyers et faire baisser les prix pour que les jeunes étudiants puissent avoir des loyers accessibles pour des petits studios, parce que ça coûte très très cher. Le prochain thème, celui de la précarité, un thème qui frappe beaucoup d'étudiants. Comment Dijon, pour vous, peut accompagner les jeunes? Alors cet accompagnement des jeunes dans la précarité, il peut prendre plusieurs formes. Moi, je parlais de la gratuité des transports. C'est déjà un poste d'allègement, et le droit à la ville, pour nous, c'est le droit à la liberté et à la liberté de se déplacer. Donc il y a cette idée-là. Et puis, bien sûr, bon, on veut de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Quand on est jeune, on n'est pas beaucoup, on n'utilise pas de l'eau comme ceux qui utilisent de l'eau avec des grandes maisons, des grands jardins, des grandes piscines. Donc il y a aussi un effort fait par rapport à cette question-là. On envisage dans la cité de la gastronomie qu'on rechangera complètement un restaurant municipal à petit prix, ce qui permettra également aux étudiants d'avoir la possibilité de manger avec des prix qui soient moins chers. Et puis on veut une carte municipale qui étendrait les droits à la gratuité. Alors on sait que les musées sont gratuits à Dijon, les bibliothèques aussi, mais rendre les choses encore plus disponibles pour les jeunes par rapport à cette précarité, et alléger les budgets, que ça soit au niveau du logement, des transports, voilà, ou du fait de se nourrir. Le prochain thème, celui de la santé mentale. Comment on peut lutter contre l'isolement, surtout des jeunes étudiants dans les milieux urbains? Bon, l'isolement, de toute façon, pour éviter l'isolement, il faut favoriser la relation. Donc, créer des espaces, peut-être des festivals ou des endroits où les jeunes peuvent se rencontrer autour de projets, de culture, peut-être aussi de sport, parce que le sport est aussi important dans le lien. Donc, ça fait partie de la question de la santé et de la santé psychiatrique. Nous, dans notre programme, on propose également un accompagnement de donner 20 euros outre les 10 séances gratuites de consultation chez le psychiatre, que la mairie puisse aider à la consultation de psychologues ou de psychiatres pour les jeunes étudiants. Nous, ça nous paraît être très important. Mais l'isolement, vous voyez, c'est une des conséquences indirectement négatives du Covid et de la dématérialisation des cours avec le télétravail. Le télétravail pour les étudiants, c'est bien, mais la transmission de la connaissance, ça passe aussi par la relation directe et humaine. Vous voyez, le savoir, c'est pas un truc algorithmique qui vient tomber dans votre cerveau. Quelqu'un me dit quelque chose, et c'est parce que c'est cette personne qui me dit quelque chose que cette chose, j'y accède dans sa signification. Donc on pense que l'isolement la réhumanisation, c'est un peu notre idée, y compris pour la sécurité, mettre de la police de proximité pour qu'il y ait du lien entre les gens. Et là, pour les jeunes, il faut multiplier les relations directes, humaines, à travers des lieux, des fêtes, des festivals. Le prochain thème, celui de la démocratie. Comment faire en sorte que les jeunes dijonnais soient intéressés par les décisions prises par la municipalité? Pour que les jeunes puissent participer comment dire, à la décision, il faut que qu'ils puissent prendre part. Hein. Par exemple, nous, dans
l'intervention citoyenne que nous voulons et populaire mettre en avant pour venir répondre à la crise de la démocratie, que ça soit la votation sur les grands sujets communaux ou le déclenchement du RIC qui va par la suite déboucher, ce que nous préconisons, c'est que à partir de 16 ans, on puisse participer à ces processus de votation. Et en fait, l'apprentissage de la démocratie, c'est pas un apprentissage théorique. Hein. On apprend la démocratie en ayant des pratiques démocratiques. Des pratiques démocratiques de quoi? De délibération, de se rencontrer, de discuter autour des sujets. Donc la création des conseils dont on va parler par rapport à l'écologie, des conseils citoyens dans les quartiers est le moment et l'occasion d'apprendre à discuter avec des points de vue qui ne sont pas les nôtres pour pouvoir trouver des arbitrages et impliquer du coup tous les citoyens de la ville de Dijon dans la discussion quand on, par exemple, on cherche à changer les rythmes scolaires. Et donc, les jeunes, à partir de 16 ans, via la carte municipale, pourront avoir, en quelque sorte, le droit de participer à ce RIC et ses votations. Le prochain thème, celui de l'urbanisme. Pensez-vous que les nouveaux projets urbains correspondent-ils aux aspirations des jeunes? Écoutez, on ne croit pas, puisque je vous ai parlé de la cité de la gastronomie, c'est quoi? Hein, c'est un équipement coûteux, de prestige, inaccessible, alors inaccessible aux personnes les plus précaires, mais alors également pour les étudiants qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller à la cité de la gastronomie. Donc on voit que c'est pas du tout adapté. Il faut plutôt, comme je le disais tout à l'heure, adapter des lieux de rencontre, que ça soit à l'extérieur, peut-être des équipements aussi sportifs ou des équipements culturels. Et puis, pour l'adaptation de l'urbanisme, pensez aussi la question de l'habitat pour les jeunes et les prix dont on parlait tout à l'heure. Le prochain thème, celui de la cohésion sociale. Comment faire en sorte de renforcer les rencontres intergénérationnelles en ville? Les rencontres intergénérationnelles, moi je dis, c'est vrai que ça se voit dans d'autres cultures, comme la culture espagnole. On voit souvent que ce sont des gens qui vivent dehors. Donc, favoriser des événements extérieurs, c'est l'occasion, à travers la musique, l'art, le sport, qui est de l'interaction entre les générations et qui n'est pas ces cloisonnements et ces égoïsmes par rapport à des gens qui ont bien vécu et qui ne veulent pas garder leur précaré, alors qu'il faudrait en quelque sorte préparer l'avenir avec les jeunes. Donc il faut la transmission de l'expérience des anciens est très importante. En faisant du porte-à-porte, nous avons rencontré hier soir une dame qui avait 92 ans. Et bien sûr, rapidement, on a parlé de la guerre, puisqu'elle regarde les événements internationaux. Elle nous a parlé de sa propre expérience de la guerre, puisqu'elle était née en 33. Et moi, je me suis dit, dans cette discussion, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, et pas qu'à moi, mais aussi aux jeunes générations qui voient s'avancer une répétition de l'histoire qui est un peu funeste. Donc c'est ça qu'il faudrait favoriser. Cette dame-là, elle est un peu chez elle reclus. Il faudrait favoriser les lieux de rencontre sur la question du partage historique, par exemple, faire des festivals sur l'histoire, ça pourrait être très intéressant pour que la mémoire se transmette, parce que nous avons à ne pas répéter les méfaits de l'histoire. Nous voyons que les dangers montent d'un point de vue international, mais aussi d'un point de vue à l'intérieur de notre nation, la montée des tensions et la montée des fascismes est très dangereux et nous avons besoin d'avoir l'écoute de ceux qui ont traversé ces moments historiques. Le prochain thème, celui de l'urbanisme. Pour vous, les nouveaux projets urbains correspondent-ils aux vœux des jeunes? Pas du tout. Nous condamnons la ville extensive qui est le projet de la mairie sortante de Rapsamen et puis aussi des équipements de prestige comme la cité de la gastronomie qui ne correspondent absolument à aucun besoin. Ils sont inaccessibles au niveau du coût pour la jeunesse. Nous, au contraire, nous défendons la ville stationnaire. Nous voulons davantage faire de la ville sur la ville, produire plutôt de la rénovation avec cette idée de pouvoir avoir quelque chose de l'ordre d'une mixité sociale et permettre également aux étudiants de pouvoir habiter dans les centres-villes. Voilà. Moi aussi, pour le coup. Et il ne manque plus que du coup, la dernière question, qui est celle de la question générale. Quelle est votre première mesure si demain vous êtes élu? Et que manque-t-il pour vous aujourd'hui à Dijon? Que manque-t-il? Pour vous aujourd'hui à Dijon. Il manque plus que deux questions, c'est les questions qui sont thème à peu près général. La première question, c'est quelle est votre première mesure si demain vous êtes élu à la tête de Dijon, en tant qu'à la mairie de Dijon? Et la deuxième question, c'est que manque-t-il pour vous aujourd'hui à Dijon? Voilà ce que j'avais dit dans le débat, j'avais mis en place en avant le RIC. Il paraissait symbolique de ce qu'on veut faire d'un point de vue national sur la 6ème République. Donc, là, c'est intéressant. Par contre, qu'est-ce qui manque à Dijon
Pour le coup, la plupart des autres candidats, ils utilisent ces dernières questions pour faire une phrase du style un slogan ou vous voyez. Ouais. Je vais te montrer du coup celle de la mer, je vais te la montrer, on va rigoler. C'est ça, ils ont utilisé vraiment cette dernière question pour du style un slogan. Par exemple, la mère sortante qu'on a eue, elle a dit ce qui manque, c'est à la mer. Ce qui manque à Dijon, c'est la mer. Du style que la mer, là. On peut dire, on est une ville attractive par son patrimoine, on aimerait être une ville solidaire, pleinement solidaire Et le mot hospitalité est très bien aussi. et hospitalière. Hospitalière, ouais. Que l'attractivité soit aussi celle de la solidarité. Et ouais, que le mot hospitalière sorte parce que le mot hospital, il est vraiment très important. C'est pas juste galvaudé solidaire, hospital, c'est t'as tous les autres, l'hôpital. Hospitalière, c'est singulier. Hein? Ça fait un peu hospital, hospitalier. Non, mais hospitalière, pas hospitalière. Ouais, mais Ville hospitalière. Bah, personne, oui, ça, moi, non, mais je sais que c'est pas la même chose. Ouais. Mais Ouais, solidaire, si tu préfères. ouais, solidaire, c'est plus. Et hospitalière. Ouais, solidaire et plus hospitalière. Et plus hospitalière. Solidaire et plus hospitalière. Relative à l'égalité, au respect de la dignité. Ouais, la dignité, super. On est dans une... Et qu'est-ce qui manque à Dijon? Bah, à Dijon, il manque que la ville soit plus solidaire et hospitalière, plus attentive à l'égalité et aux dignités. Non, mais au-delà du slogan, ça, c'est notre identité. Hein. En fait, notre identité, c'est la démocratie et le partage. Hein. Et c'est l'égalité des libertés et pas la liberté au détriment de l'égalité. Ouais, bah,